Alléluia. Les signes naturels, c'est le naturel. Dieu est tout puissant. Jésus au milieu de nous. Prépare ton cœur pour écouter la parole. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oh, Jésus au milieu de nous. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, merci pour ta présence.
prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Amen, amen. Et ce marathon a comme thème, comme nous le savons, les lieux secrets pour ton succès. Les lieux secrets pour ton succès. Les lieux secrets pour ta guérison, toi qui es malade. Les lieux secrets pour ton travail, toi qui es à la quête du travail. Les lieux secrets pour ta promotion, toi qui travailles quelque part. Les lieux secrets pour ton mariage, toi qui es dans le célibat. Les lieux secrets pour tes enfants, toi qui as un problème d'enfant. Les lieux secrets pour ta délivrance, toi qui as un problème de délivrance. Les lieux secrets pour ta solution, toi qui as un problème qui te dépasse. Nous sommes là. Écoutez, toute prière faite dans les lieux secrets produit toujours des résultats. En d'autres termes, Dieu entend et exauce toujours la prière du lieu secret. Matthieu chapitre 6, verset 6 le confirme. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. Autrement dit, et ton Père qui entend dans les lieux secrets t'exaucera. Mes frères, Dieu exauce toujours les prières faites dans les lieux secrets. Ah, que Dieu vous bénisse pour ce thème. Tu veux l'exaucement, cherche les lieux secrets. Tu veux vivre l'impact de tes prières, cherche les lieux secrets. Les lieux secrets, selon moi, c'est la machine qui fabrique les destinées. Le lieu secret, c'est une maternité qui nous permet d'enfanter nos destinées. Quand
tu es dans les lieux secrets, en soi, tu es dans une maternité spirituelle qui te prépare pour enfanter ton miracle, pour enfanter ta destinée, pour enfanter ta guérison. J'aime les lieux secrets. Je vais nous donner quelques exemples des hommes qui ont enfanté leur destinée grâce aux lieux secrets. Je commence par notre maître, Jésus-Christ. Jésus-Christ avait enfanté sa destinée glorieuse. Autrement dit, son ministère puissant et glorieux après avoir passé 40 jours dans les lieux secrets. Quand vous lisez la Bible dans Luc chapitre 4, le verset 14, la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Le verset 15, la Bible dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer avec moi que le ministère de Jésus-Christ était accompagné de signes et de prodiges. D'abord dans les domaines de la parole. Un jour, les pharisiens, ou soit les souverains sacrificateurs, vont envoyer des soldats pour arrêter Jésus. Et quand sont arrivés les deux soldats, bien sûr, ce qui était bizarre, quand ils sont entrés, ils ont trouvé Jésus, l'homme qui devait arrêter en train de parler. Et ce qui m'a touché, les deux soldats, après avoir écouté Jésus, ils étaient dans l'incapacité de l'arrêter. Ils sont retournés auprès de leur maître. Et le maître va leur poser la question, où est Jésus? Écoutons les réponses. Maître, Toyoka Batubateya. Mais cet homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc ces enseignements impactaient les oreilles de ceux qui les entendaient. Il n'enseignait pas comme les scribes. Il n'enseignait pas comme les docteurs de la loi. Il enseignait avec puissance. Il enseignait avec sagesse. Il enseignait avec force. Par ces enseignements, tout le monde pouvait parler de lui. Un jeune homme de 30 ans, mais qui prêche plus que des vieillards. Quel impact! Et la Bible continue en disant, sa renommée. Donc il avait une renommée non nationale, mais internationale. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, c'est la première fois en Israël, quelqu'un qui puisse prendre l'eau et l'échanger en vin. Et à part cela, il a pris des poissons et 5 pains. Il a juste rendu grâce à Dieu. Et cela a nourri plus de 5000 personnes, sans compter les femmes. Quel impact! Quel impact! Et une fois, il a commandé à ses disciples de traverser la mer. Et je vais les suivre. Mais qui c'est qui était étonnant? Pendant qu'il naviguait, ils vont remarquer un homme en train de marcher. Non avec un navire, mais sur l'eau. Quand les disciples l'ont vu, ils ont dit, mais ça c'est un fantôme. Il dit, non, je ne suis pas un fantôme, c'est moi. Quel homme, mystère. Humainement, aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Mais Jésus a marché sur l'eau. À part cela, vous connaissez combien de fois il a ressuscité les morts.
ce qui m'a plus troublé, c'est la résurrection de Lazare, que nous connaissons tous. Cet homme est mort après 4 jours. Et quand il va poser la question à Marthe, où l'avez-vous enterré? Marthe dit, mais maître, c'est là. Alors, ils arrivent. Marthe pensait que Jésus était là juste pour plaire, voir son ami et tout ça. Jésus va leur dire, ok, ôtez la pierre. Marthe dit, mais c'est qu'est-ce que tu veux faire? Mais il sent déjà. Il sent déjà. Mais Jésus, il sent déjà. Mais non, la pourriture pour l'homme n'est pas la pourriture pour Dieu. Jésus dit, ôte la pierre. Un homme de foi, c'est un homme logique. S'il voit A, même si tout le monde voit B, lui il voit A, il va s'enfoncer. Et ce qu'il voit finira par se réaliser. Il a regardé ce qui m'a encore touché. À la place d'ordonner, il a d'abord rendu grâce à Père. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Waouh! Donc il a anticipé les actions de grâce avant même la résurrection. Là, c'est un homme de foi, une femme de foi. Il n'a pas besoin de finir. Destinée et longue pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'il sait que dans ce programme, nous sommes dans une chambre haute. Et quand on est dans la chambre haute, que le diable le fait ou pas, nous sortirons avec nos miracles. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Ah, je crois à ta place que Dieu t'a déjà béni. Parce que tu es là, Dieu t'a déjà béni. Je ne suis pas là pour t'encourager, te flatter, je te dis la vérité. Amen, amen. Il a rendu grâce à Dieu. Et puis il regarde. Lazare sort. Lazare sort. Quelle folie. Quelle folie. C'est facile d'aller dans une morgue et dire à la personne, mais réveille-toi. Mais la personne est déjà enterrée, pourrie. Et tu dis, Lazare, sors. Il n'a pas dit, les morts, sors. Non, Lazare. Pendant que tout le monde voyait un mort, lui voyait un vivant. Écoute, alors que les médecins voient, tu es malade, toi, vois-toi en bonne santé. C'était ça avec la femme Sunamite. Son mari va lui poser la question, mais comment ça va? Il dit, tout va bien. Il a laissé une femme morte, un enfant mort. Au lieu de dire, il est mort, il dit, non, tout va bien. Pourquoi? Donc cet enfant, même si physiquement il est mort, mais par la foi, il est vivant. Et tout est possible à celui qui croit. Lazare sort. Pauvre Lazare, désespéré à côté d'Abraham, n'a pas compris. Mes frères et sœurs, l'homme qui passe par la chambre haute, ou soit par les lieux secrets, reçoit l'autorité de Dieu. Donc en soi, Jésus-Christ, pendant que les hommes voyaient un homme parler, mais ce qu'ils ne savaient pas, en soi, ce n'était pas un homme qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait au travers de Jésus. Il a ordonné, parce que c'est Dieu qui a créé la mort. Il a le pouvoir de changer la mort à la vie. Là où était Lazare, il est sorti. Tout le monde est étonné. Ces choses me révolutionnent. Et cela, j'ai toujours dit à l'église, ne refuse d'aller rejoindre Abraham sans au préalable vivre les dieux de la Bible. La Bible n'est pas une histoire. La Bible, c'est la vie. Et nous devons la vivre. Mais quand vous lisez
Lisez l'histoire de Jésus. Cette dimension s'est manifestée après avoir passé 40 jours dans le désert, qui est l'image du lieu secret. Avant 40 jours, Jésus était un homme comme tout le monde. Jésus était confondu. Regarde les jours de son baptême. Il n'était pas accompagné, il était seul. Pourquoi? Parce que il était encore normal. Avant, les lieux secrets, tu ressembles à tout le monde. Mais après les lieux secrets, tu ne ressembleras plus à tout le monde. Lisez l'histoire. Avant 40 jours de Jésus, Jésus n'avait guéri personne. Dieu qu'il était, il n'a guéri personne. Personne ne le suivait. Sa renommée s'est limitée que dans sa maison, sa famille et ses amis du quartier. Tout le monde l'appelait fils de charpentier. Personne ne les connaissait. Et Jésus ne pouvait pas commencer son ministère ainsi, sinon il allait échouer. C'est pourquoi, c'est ce qui m'a plus touché. Jésus n'a pas été conduit dans le désert par un homme, mais par le Saint-Esprit. Et c'est après qu'il a manifesté le divin qui était en lui. Juste pour te démontrer que quand tu passes par le lieu secret, mon frère, avant d'aller, tu étais un homme qu'on pouvait négliger. Mais après ta sortie, les hommes vont te considérer. Je déclare, toi qui étais venu dans ce programme négligé, après ce programme, les hommes vont te valoriser. Les hommes vont te considérer. Les hommes vont te considérer. Je vais arriver. Il y a encore un autre homme. C'est l'apôtre Pierre. Pierre, avant la chambre haute, avant les lieux secrets, c'était un péré. Un péré. Il pouvait trembler même devant une femme. Avant la chambre haute, Pierre pleurait comme tout le monde. Se cachait juste pour ne pas être Dieu comme son maître. Avant la chambre haute, Pierre était marginalisé. Un pauvre pêcheur de poissons. Et on les appelait les hommes sans intelligence. Des hommes sans instruction. Des hommes qui vivaient dans des banlieues, déconsidérés, méprisés. À Zangatina. Pierre, qui pouvait considérer Pierre? Mais après la chambre haute, après la Pentecôte, après la chambre haute, qui est l'image du lieu secret, mes frères, les pierres avant et les pierres après des pierres. Avant la chambre haute, on n'a vu nulle part où Pierre avait prêché et une âme s'est convertie. Mais après la chambre haute, lorsqu'il est sorti de la chambre haute, la Bible dit que Pierre s'est tenu devant le peuple. Il a commencé à parler. Une seule prédication n'a pas gagné 3 âmes, n'a pas gagné 100, n'a pas gagné 1000, 3000. Quel impact! Vous imaginez ça? Quel impact! 3000 âmes! C'est une grande église. C'est une grande église. Mais en un seul jour, une seule prédication. C'est quoi les secrets? Les lieux secrets. Vous voyez combien les lieux secrets peuvent changer, peut changer ta destinée.
Avant la chambre haute, Pierre n'avait pas de disciples derrière lui. Mais après la chambre haute, derrière lui, il y avait 3000. À part cela, un jour, dans Actes chapitre 3, verset 1, comme à la coutume, Pierre devait aller prier, accompagné des gens. Et ils arrivent à l'entrée, ils rencontrent un boiteux qui était là en train de demander l'aumône. Il était là. Et quand il voyait Pierre, il se disait, bon, comme tout le monde. Mais je bénis Dieu pour Pierre. Pierre dit, mon ami, regardez-nous. Pour dire que, regardez bien. Nous sommes différents des autres, mais jusque-là, tu n'as pas encore compris. Vous voyez comme tu es là, tu es déjà différent, mais jusque-là, les gens ne les voient pas. Mais tu es déjà différent. Regardez-nous. Et le Messie s'attendait à recevoir quelque chose de Pierre. Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai réussi de la chambre haute, ce que j'ai réussi du lieu secret, je te le donne. Et là, c'est moi qui ajoute, certainement ce qui était à côté, dit, mais oh, mais si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'or, qu'est-ce que tu vas lui donner? D'abord, tu es mal habillé. Non, d'abord, regarde là. Mais qu'est-ce que tu vas lui donner? Je vais te le donner. Et ce que je vais te donner va tout changer. Écoute, ce que j'aime, lorsque tu passes par la chambre haute, ou soit par les secrets, en soi, Dieu fait de toi une solution pour les autres. Tu es venu ici afin que Dieu te bénisse financièrement. Mais ce que tu ne sais pas, en soi, Dieu t'a appelé pour faire de toi une source financière pour les autres. Est-ce que tu le crois? Je déclare au nom de Jésus-Christ, en sortant de ces lieux, tu sors comme une source financière pour les autres. Mon Dieu, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et pour attester, pour faire savoir qu'il croyait, il avait la certitude de la chose qui était en lui, il va tenir la main du boîtier. Et boîtier on a za coca, ils étaient oyo azostambola boy. Te coca oyo atambola te. Makolo boy. Les boma. Mais chambre haute comme ça kabatu normal le comme Asimbi, lève-toi et marche. D'un coup, il s'est tenu debout. Pierre, avant la chambre haute, ne pouvait pas tenter un tel risque. Mais après la chambre, il a réussi la puissance qui lui a permis de signer un coca. Mon frère, ma soeur, tu es venu ici. Sache que Dieu t'a aussi choisi afin que tu sois un médecin spirituel qui va guérir plusieurs malades dans ton quartier. Reçois la dimension, reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Bientôt nous allons prier. Lisez la Bible. Les mêmes pierres. Ah, ça me touche, l'homme de Dieu. Vous savez, la Bible dit, là c'est Jésus qui parle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront. Et au sujet de la maladie, dit, ils imposeront les mains aux malades. Donc la formule, c'est d'imposer les mains aux malades.
Mais ce que j'aime, quand tu passes dans un lieu secret, des fois, tu vas au-delà de la formule biblique. La Bible dit, Pierre, tellement qu'il était un humain, c'était difficile qu'il impose les mains à tout le monde. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, oh, je suis fatigué, je dois rentrer. Mais j'aimais la sensibilité du peuple. Vous savez, mes frères et sœurs, en soi, ton miracle n'est pas d'abord dans la main de l'homme de Dieu. Non, c'est dans ton cœur. Écoutez, la Bible ne dit pas qu'il te sera fait selon la parole de Dieu. Non, la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Et la foi, c'est dans ton cœur. Pendant que Pierre passait, les gens se disaient, ok, il est fatigué. Parce que les hommes se fatiguent aussi. Il est fatigué, mais son onction n'est pas fatiguée. Écoute, quand tu es avec un homme de Dieu, ne regarde pas plus son physique. Vois plus la grâce de Dieu qui est sur lui. Pierre était fatigué, mais pas l'onction de Pierre. Parce qu'en soi, l'onction de Pierre, sa force, ne vient pas de Pierre, mais du Saint-Esprit sur Pierre. Et ces gens avaient compris que lorsque l'onction touche la tête d'un homme, cette onction ne se limite pas qu'à la tête. Cette onction coule et touche tout ce qui touche l'âme de Dieu. Et c'est là qu'ils vont avoir la vision que si cet homme a l'onction, donc même ses habits ont l'onction. Mais si nous manifestons la dimension de la femme à la perte de sang, cet homme ne saura plus marcher. Parce que là, nous tous, nous allons tenter de les toucher et il sera encore trop fatigué. Vous voyez? Il se dit non. Nous devons aller au-delà de la dimension de la femme à la perte de sang. Il se dit, il n'y a pas que ses habits qui sont touchés par l'onction. Il y a aussi son ombre. Sans que Pierre le sache, la Bible dit que les gens mettaient des malades sur la rue, dans la rue. Et la Bible dit que lorsque Pierre passait, sans se rendre compte, son ombre, l'ombre, pas la main, l'ombre, et l'ilingi. Et ce qui m'a touché, l'ombre qui touchait les malades. La Bible dit que quelle que soit cette maladie-là, la maladie quittait la personne. Et ce qui m'a encore touché, non seulement les maladies, même les démons. Donc même les démons ne résistaient pas, non pas devant l'homme de Dieu, mais devant l'ombre de l'homme de Dieu. Là, mes bien-aimés, non. Je veux la dimension. Reçois cette dimension. Reçois. Tout dépend de ta foi. L'ombre. Une parenthèse. Je me rappelle encore à l'époque, alors que j'étais encore à l'IMT comme président du département qui soutenait les pasteurs Marcelo, mon pasteur, mon père. J'étais le président des intercesseurs du pasteur. Et nous n'étions pas comptés parmi les prédicateurs. Mais je savais que j'avais l'appel à la prédication. Et vous savez quoi? Une fois,
j'ai reçu l'inspiration. À chaque fois que mon père, pendant qu'il prêchait, prenait de l'eau, souvent il laissait ça, un peu d'eau dans la bouteille. Et les protocoles venaient, il débarrassait tout ça. Mais moi, j'avais reçu l'inspiration. Je dis, Seigneur, à chaque fois que mon père va laisser de l'eau, je vais prendre l'eau et je vais les boire. Et je crois qu'en prenant cette eau, je suis en train de recevoir la grâce de la parole qui est dans sa vie. Et je l'ai fait tant de fois. Ceux qui me voyaient peut-être se moquer de moi. Oui. Vous devez, c'est à vous. C'est parce qu'en soi, la foi est individuelle. La foi est individuelle. Oui. Moi, je suis Bartimaeus. J'ai un problème de ciel. Vous voyez. Moi, j'ai un problème de ciel. Alors, ne me défendez pas de crier. J'ai constaté que mon appel à la prédication n'explose pas. Alors, ça vous regarde. Moi, je vais boire. Attends, micro, mais ça n'a comme là. Je l'ai fait tant de fois. Après quelques temps, Dieu m'a béni. Je vous prêche. Pourquoi? Parce que j'avais la révélation. Tout ce que l'ombre des pierres touchées, vivez la gloire de Dieu. Et les secrets des pierres, c'est les lieux secrets. À part Pierre, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Quand vous lisez Actes chapitre 14, homme de Dieu, la Bible dit, les gens prenaient des mouchoirs. Ils les plaçaient sur le corps de Paul. Et les mêmes mouchoirs, sans Paul, ils rentraient et ils allaient placer ça sur les malades. Sans Paul. Sans Paul. Sans Paul. Mouchoir, sans Paul. C'est pourquoi j'aimerais te donner un conseil. Si tu cherches Dieu avec ton intelligence, tu vas échouer. Cherche Dieu avec la révélation. Et la Bible dit, tout mouchoir qui touchait un malade, guérissait les malades. Et même les esprits impurs fléchissaient, non pas devant Paul, mais devant le mouchoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est passé dans les lieux secrets et qui a reçu une onction qu'il pouvait communiquer même au mouchoir. Écoutez, si le mouchoir qui n'a pas reçu Jésus avait reçu la grâce de recevoir l'onction, à combien plus forte raison, toi qui as Jésus, reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction, Écoute, l'onction c'est plus que la chose que tu cherches. L'homme qui a l'onction, c'est plus qu'un milliardaire. L'onction crée tout. L'onction crée tout. Si les mouchoirs qui n'a pas reçu Jésus-Christ pouvaient opérer dans les surnaturels, à plus forte raison, toi qui as Jésus-Christ, je confesse et je déclare que Dieu fasse de toi un signe, un présage. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Faute de temps, parce qu'on doit prier. Mes frères et sœurs,
Les lieux secrets, c'est un lieu que nous devons savourer. C'est un lieu que nous devons aspirer. C'est un lieu que nous devons dévorer. Parce que c'est les rendez-vous du changement. C'est les rendez-vous du surnaturel. C'est les rendez-vous. En soi, les lieux secrets, c'est la présence de Dieu. Je vous ai dit que dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Quand un homme entre en contact avec la présence de Dieu, en soi, ce n'est plus un homme comme tous les hommes, mais c'est un homme ayant Dieu en lui. Et la façon d'opérer de cet homme ne sera plus comme les hommes, mais comme Dieu, mais dans un corps humain. La présence de Dieu. Mais, en lisant Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6, j'ai compris une chose. Que tout le monde peut prier. Mais ce n'est pas tout le monde qui entre dans les lieux sacrés. Nous sommes là ce soir. Es-tu sûr que tu es dans les lieux secrets? La Bible dit, là c'est Jésus qui parle. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans des synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Mais je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Là, Jésus parle à ses disciples. Il leur dit, écoutez. Oui. Les pharisiens, ils prient beaucoup. Les scribes, ils prient beaucoup. Mais écoutez une chose. Ne les ressemblez pas. Oh, mais pourquoi Jésus? Mais ils prient, non? Non, ne les ressemblez pas. Ils prient, oui, ils prient. Mais ils prient mal. Ils prient mal. Ils prient Dieu hors de Dieu. Écoutez, les lieux secrets, c'est comme les tabernacles dans le désert. Tous les sacrificateurs entraient dans les tabernacles. Mais seuls les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, qui est l'image de la présence de Dieu, qui est l'image du lieu secret. C'est bien de prier, mais c'est mieux de prier dans la présence de Dieu. Jésus dit, lorsque vous priez, là, moi j'ajoute, lorsque vous devez prier, il dit, entrez dans votre chambre. Ce n'est pas la chambre physique, la chambre là où tu dors, non, c'est la chambre de ton cœur. Il dit, entre dans ta chambre et prie Dieu. Et c'est là où j'ai dit que de même que dans l'ancienne alliance, ce n'est pas tout le monde, ou de même que dans l'ancienne alliance, pour que les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux sacrés ou dans les lieux très saints, il y avait des normes à respecter. De même aussi dans la nouvelle alliance, pour qu'un chrétien entre dans les lieux saints, il y a des normes à respecter. C'est vrai, les voiles étaient déchirées afin de donner accès à tout le monde d'entrer. Mais ce n'est pas tout le monde qui entre. Parce qu'il y a un protocole qu'on doit respecter. Il y a un protocole. Et c'est là, je soutire mon sous-thème que nous allons développer demain. Comment entrer dans les lieux secrets. Tu peux acclamer le Seigneur.
Demain, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner quelques points qui vont nous permettre de ne pas prier hors du lieu secret. Vous êtes d'accord avec moi? Demain, nous serons là pour vous les donner. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Restez assis. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Là, j'ai plus besoin de ta sensibilité. L'eau est déjà agitée et tout dépend de ta soif et de ta foi. Avec la piscine, il y avait une consigne. La première personne qui devait se jeter dans l'eau, c'est celui qui devait être guéri. Mais avec cette piscine, en celui qui est la présence de Dieu, c'est tout celui qui va se jeter sera guéri. Mon Dieu, il y a une forte gloire de Dieu en ce lieu. Et l'Esprit m'a mandaté ce soir pour mettre fin à une situation qui tourmente un homme et une femme en ce lieu. Je ne sais pas c'est quoi les problèmes, mais je sais que le Dieu qui connaît ton problème m'a mandaté afin que ce soir, pas après ce soir, ces problèmes qui te tourmentent te quittent. Sois juste connecté. Il y a une forte gloire de Dieu dans cette église. Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta sensibilité. Tout dépend de ta sensibilité. Tout dépend de ce que tu vois. Alors que Josué était en face de Jéricho, écoute ce que Dieu dit. Dieu dit à Josué, vois et je te donne. Au lieu qu'il dise, je te donne Jéricho, Dieu commence par dire, vois et je te donne. Ce que tu vois ce soir, c'est ce que Dieu va te donner ce soir. Si ce soir, alors que je suis debout, tu vois ton miracle, c'est ce qui va t'arriver. Tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Même toi qui me suis sur l'internet, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Mon Dieu, la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vie ou la vision, mais nous marchons selon la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voyons selon ce que dit la parole de Dieu. Nous voyons selon ce que dit la parole de Dieu. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Bartimée sans voir comme les hommes, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, voir à Bartimée avec les yeux de la foi, pouvait voir ses yeux dans les mains de Jésus-Christ. Et quand Jésus a posé la question, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je vais recouvrir la vie. Je te pose la question ce soir, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne ce soir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne ce soir? Mon frère, ma soeur, l'impossible n'est pas de Dieu. L'impossible n'est pas de Dieu. L'impossible n'est pas de Dieu. Mon Dieu, le Dieu qui tient le monde grand est ce monde, mais Dieu le tient dans sa main. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est un petit problème aux yeux de Dieu. C'est un petit problème aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la maladie ou tu vois la guérison? Est-ce que tu vois la promotion ou tu vois l'échec? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Efforce-toi de voir quelque chose. Efforce-toi de voir ton miracle. Efforce-toi avant que je déclare. Efforce-toi. 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 Efforce-toi.
Efforce-toi. Efforce-toi de voir. À toi qui parles en langue, tu peux commencer à parler en langue. Toi qui parles en langue, tu peux commencer. Toi qui ne parles pas en langue, monte dans une langue qui te permettra de prier. Monte. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Monte en prière, sois debout, sois debout, sois debout. Tiens-toi debout, monte, monte, monte. Tu peux t'agenouiller. Oh, oh, tu peux t'agenouiller bien, tu es debout. Oh, monte en prière, monte. L'eau est déjà agitée. L'eau est déjà agitée. C'est la soirée de ton miracle. C'est la soirée de ton miracle. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Monte, 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 monte. Ce soir, nous sommes dans une maternité. Nous sommes dans une maternité spirituelle. Chacun avec sa grossesse. Chacun avec sa grossesse. Je ne sais pas si dans ta grossesse tu portes combien d'enfants. Combien d'enfants? Combien d'enfants? Tu peux commencer à crier pour enfanter ta destinée. Tu peux commencer à crier pour enfanter tes enfants. Tu peux commencer à crier pour enfanter ton miracle. Monte. La sage femme, le Saint-Esprit est là. La sage femme, le Saint-Esprit est là. Il est là pour t'aider à vivre ton miracle. Il est là pour t'aider à vivre ton miracle. Monte, 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 monte. Nazoyo kayote, nazoyo kayote. Est-ce que motumoka ko sambela? Est-ce que motumoka ko sambela? Est-ce que motumoka ko vibrer? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reste un peu calme. Reste un peu calme. Lève tes mains, lève tes mains. Le vent du Saint-Esprit. Le vent du Saint-Esprit va souffler. Le vent du Saint-Esprit va souffler. Et ce vent a comme mission changer de vie, changer de vie, transformer des personnes. Maintenant, lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Je compte jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. La puissance du Saint-Esprit. Toi qui es sensible. Toi qui es sensible. La puissance du Saint-Esprit va te saisir. Et va te changer à une autre personne. Va te changer à une autre personne. Est-ce que tu es prêt? 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 Je compte. Je compte. Lève bien tes mains, lève bien tes mains, lève bien tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Il y a une force là. Il y a une forte présence de Dieu en ce lieu. Il y a une forte gloire de Dieu en ce lieu. Et cette puissance va te toucher là où tu es. Va te toucher là où tu es. Tu ne sauras pas supporter cette force. C'est Dieu.
Dieu t'a localisé ce soir parce qu'il a décidé de changer ta vie. Il a décidé de résoudre ton problème. Maintenant. Il a déjà commencé. Je caille, my God, ma cita. Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Je compte. 1, 2. Sois prêt. 3. Allez, reçois. Au nom de Jésus. Mon Dieu. Yes. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Au nom de Jésus. Le Dieu qui change est là. Le Dieu qui touche est là. Le Dieu qui libère est là. Waouh. Yes. Avant de clôturer, de céder le micro à l'homme de Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a une forte puissance de Dieu. Il y a une forte gloire de Dieu. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche. In the name of Jesus. C'est très fort. Tu sens comme du feu sur ta tête. C'est la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Ok. Reste un peu calme. Toi qui es venu malade, touche ta tête. Tu es venu malade dans ces lieux, ou tu as laissé malade à la maison. Touche ta tête. À la croix, aucune maladie n'a échappé. La Bible dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Il y a des kystes qui vont disparaître. Il y a des masses qui vont disparaître maintenant même. Il y a des myomes qui vont disparaître maintenant même. Il y a la grippe qui va disparaître maintenant. Il y a la maladie, quel que soit le nom de la maladie, elle va disparaître maintenant. Ah, je ne te flatte pas. C'est parmi les dons que Dieu nous a donné à la compassion Massina. Le don de guérison. Le don de guérison. Un papa était venu à l'église. Il était mourant. Mais après la prière, un jour après, Dieu l'a totalement guéri. Aujourd'hui, tu ne reverras plus cette maladie en toi. Je vais prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci.
Parce que tu as guéri mon frère, tu as guéri ma sœur. Quelle que soit cette maladie, je sais qu'à la croix, tu as vaincu toutes les maladies. C'est pourquoi, sous l'onction du Saint-Esprit et sous la puissance du Saint-Esprit, je viens ordonner à la maladie qui tourmente ta vie. Écoute, maladie, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps n'est pas une poubelle où Satan doit venir jeter ses maladies. Ce corps, c'est la maison de Dieu. Et ce soir, j'ai reçu un balai spirituel pour nettoyer toute maladie qui est dans ton corps. Maintenant, je nettoie, je balaye, je balaye, je balaye, je balaye. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. J'ordonne à cette fameuse maladie, la grippe qui est en train de tourmenter plusieurs Congolais. J'ordonne que cette maladie quitte ton corps maintenant, quitte ta famille maintenant, quitte ton corps maintenant, quitte ta famille maintenant. Au nom de, au nom de, tu es guéri, 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 tu es guéri. Que Dieu vous bénisse. Si vous le croyez, acclamez Jésus.